Bonjour à tous, c'est Tolo et je suis le fondateur de ce podcast qui a pour but principal de vous donner des clés pour l'accomplissement de vos objectifs. Et ici, on va parler d'état d'esprit, de motivation, d'action, d'attraction et de la mécanique du succès. Tous ces paramètres qui nous permettent de manifester des résultats dans notre vie. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une expérience puisque j'ai accompagné une personne et c'était sa première séance dans le cadre d'un coaching. Et elle arrive à moi et elle me dit qu'elle est complètement perdue et je lui demande dans quel domaine, et donc c'est dans le domaine professionnel. Et énergétiquement, je ressens à peu près où on va aller, mais je creuse, donc en mode initialement simple coaching, donc qu'est-ce que tu veux simplement dans ta vie, et j'ai envie de sentir en fait cette idée de pourquoi c'est flou pour elle, parce que je sens qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, je vais un peu partager ce qu'elle m'a dit, parce que de toute façon ça reste anonyme, et donc elle me dit moi je veux travailler avec les jeunes, et je veux travailler de manière créative et ludique en mêlant du développement personnel. Donc déjà, moi, effectivement, à ce moment-là, je me dis, c'est assez clair. C'est assez clair ce que tu veux, en tout cas. Et donc, moi, je vais creuser d'une certaine manière et je vais lui dire, ok, donc je lui demande d'imaginer, moi je suis un recruteur, qu'est-ce qui fait que moi, j'irai plus loin dans ta candidature? Si je recevais ta candidature aujourd'hui sous mes yeux, qu'est-ce qui ferait que j'irais plus loin avec toi? Et donc là, elle réfléchit, elle me dit, je sais pas, j'ai des très bonnes qualités d'écoute, très bonnes qualités relationnelles, et elle m'explique pourquoi les qualités d'écoute sont géniales pour le type de poste qu'elle demande. Et moi, je lui dis, mais écoute, moi j'ai ton CV devant moi, les qualités d'écoute, je m'en fiche. Qu'est-ce que t'as mis sur ton CV que tu me mettrais en lumière, si tu le pouvais, quand je lis ton CV, pour que j'aille plus loin avec toi? Et donc là, elle est complètement perdue. Elle me ressort, si, je pense que mes qualités d'écoute, puisque c'est quelque chose de profond, ça pourrait transparaître dans ma lettre de motivation. Effectivement, là, je comprends qu'elle saisit pas où je veux en venir, donc je précise un peu, et je vais un peu plus loin dans ma question. En gros, je lui demande quelle expérience ou quelle formation ou quel loisir sur ton CV fait en sorte que c'est un point fort pour cette candidature. Et donc là, je comprends que ça devient très difficile pour elle, parce que elle commence à se justifier en me disant le problème c'est que j'ai pas de diplôme, etc. et tout ce genre de dévalorisation d'une certaine manière. En tout cas pour elle c'est un fait, elle a pas de diplôme associé au poste qu'elle demande. Je lui dis ok, mais quelle est l'expérience dans ton CV, dans ton profil de vie ou autre, qui est peut-être même pas marqué dans ton CV, qui fait que moi je me dirais que cette personne-là a les points forts pour ce poste-là. Et donc, j'arrive difficilement à lui sortir les verres du nez, et d'un coup, ça commence à se débloquer, parce que j'y vais et je suis un peu plus directif et dur. Donc, je suis un peu dans la peau de ce recruteur, on va dire, exigeant. Et donc là, elle me dit, oui, j'ai travaillé dans des missions locales et j'ai animé des ateliers pour des jeunes, je les ai aidés à faire des CV, je les ai aidés à prendre confiance en eux, et elle me sort plein de choses. Elle me dit oui, en plus je fais de l'improvisation théâtrale, je suis très artistique, je me forme à l'art-thérapie, je prends des cours de sophia-thérapie, mon dernier poste c'était assistant d'éducation. Et donc là je comprends en fait, à travers tout ce qu'elle est en train de me dire, qu'elle a toutes les qualités qu'il faut, voire toutes les expériences qu'il faut. Sauf que dans l'énergie, comme je l'ai poussé un peu dans ses retranchements, elle m'a dit tout ça avec enthousiasme. Mais elle, ce qu'elle retient de son CV, c'est les années passées en tant qu'hôtesse d'accueil, les années passées dans des études qui ne lui convenaient pas du tout, et elle, ça pour elle, ça ne matche pas avec le type de poste qu'elle demande. Et donc, moi, je vois à peu près ce qui se joue, et donc je me dis, ok, est-ce que dans les personnes, parce qu'en fait elle a déjà travaillé dans ces milieux-là, est-ce que dans les personnes qui ont le type de poste que tu veux, est-ce qu'il y a des personnes, toutes les personnes sont diplômées avec le diplôme que tu prétends devoir avoir? Et là elle me dit, ah non, pas du tout. Ok, il y a quoi comme type de profil? Elle me dit, il y a des historiens. Je lui dis, mais écoute, est-ce que tu te rends compte que tu as toutes les capacités? Et donc je lui réarticule tout ce qu'elle vient de me le dire. La façon dont je le réarticule pour elle,
et je lui sors dans l'ordre, donc dans ses formations, dans ses compétences, dans ses soft skills, mais soft skills visibles, c'est-à-dire que l'improvisation théâtrale est un plus, tout ce genre d'expérience qui pour elle c'était du détail, et ben je lui ressors tout ça dans l'ordre et elle se dit ah ouais effectivement. Mais pour elle était focalisée sur ses points faibles. Elle était focalisée sur le fait que en tout cas elle n'avait pas le diplôme qu'il fallait. Elle avait fait des erreurs de direction, en tout cas de formation et d'expérience dans sa vie. Alors que oui, peut-être qu'en année, effectivement, en année, elle a passé plus de temps à faire d'autres types de métiers, mais dans son enthousiasme et dans ses compétences et dans la direction où elle souhaite aller, son profil est idéal. En fait, elle a tout le potentiel. Elle a tout l'intérêt pour ce type de poste. Elle baigne dedans déjà. Et en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que parfois, on est très, 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 très dur avec soi par rapport à nos expériences passées qu'on n'assume pas forcément et on ne se rend pas compte du poids de la nouvelle énergie qu'on porte, même si elle est toute récente, mais cet enthousiasme, cette motivation, cette détermination à progresser dans certains domaines, ça pèse plus que votre passé. Énergétiquement, on embauche quelqu'un, non pas pour ce qu'il va faire dans l'instant présent uniquement, mais on embauche quelqu'un pour ce qu'il va faire avec nous. C'est une collaboration sur plusieurs années. Donc c'est quelque part, c'est un pari sur l'avenir qu'on fait. Et donc la première chose qui était importante dans le cadre de son accompagnement à elle, en tout cas, et ça effectivement on le sent énergétiquement, c'était pas pour moi de faire du coaching et de l'aider à être sûre de savoir ce qu'elle veut, etc. Non, en fait c'était qu'elle avait un problème de dévalorisation parce qu'elle se culpabilisait. Certains diront à juste titre, pour ceux qui sont un peu dans ce système très scolaire, mais en vérité, le poste qu'elle désire existe et l'employeur qui reconnaîtra sa valeur existe. Et tant qu'elle ne croira pas à ce présupposé de base, elle n'ira pas à fond. Ça lui ouvrira pas toutes les opportunités possibles. Parce que elle va toujours focaliser sur ce qu'elle n'a pas. Elle va toujours se dire, ouais, mais s'il m'a pas pris, c'est pour ça. Non. S'il t'a pas pris, c'est parce que lui, il reconnaît pas ta valeur, tout simplement. Mais il y a d'autres personnes, il y a des historiens qui ont été pris dans ton poste. Il y a d'autres personnes, peut-être sans diplôme, qui ont été pris dans ton poste. T'as pas zéro expérience. Tu me dis pas que tu vas faire une carrière de footballeuse, ou une carrière de plombier, ou une carrière de réparatrice de frigo. Enfin, je veux dire, c'est complètement en ligne avec son parcours. Donc voilà ce que j'avais envie un peu de vous partager, et c'est vraiment pour vous que vous puissiez prendre conscience que parfois il faut être objectif avec soi et se dire ok, on a des points faibles et on a tous quelque part des points faibles, mais il faut aussi concrètement être indulgent avec soi et regarder les choses avec plus de, je vais pas dire transparence, mais avec plus de justesse, parce que tout est énergie et tout n'est pas proportionnel au temps qu'on a passé dans telle ou telle activité. Parce que si c'est sa mission, si c'est sa voie et qu'elle se réaligne avec ça, mais peu importe si ça fait une semaine ou un mois. Moi, si je suis recruteur, après je le suis pas, mais c'est ce qu'on recherche. On recherche ce feu sacré parce qu'elle allumera quelque chose chez l'autre. Et je pense qu'elle l'a en plus. C'est pour ça que je l'ai poussée. Et c'est pour ça que je l'ai pas trop challengée finalement si est-ce que c'était vraiment la bonne direction, pourquoi elle avait des doutes, etc. Qu'est-ce qui aurait pu l'empêcher. On le sent qu'il y a l'énergie derrière. Et donc ce qui bloque dans son cas à elle, c'est la confiance en sa valeur, la confiance en son parcours. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. C'était un court partage sur une séance. Et n'hésite pas en tout cas toi si tu souhaites débloquer ce genre de croyance, ce genre de perception de toi-même. Bon, là c'est un cas particulier, parfois c'est d'autres choses. J'ai pas du tout toujours cette énergie-là effectivement en coaching. Là c'est vrai que je l'ai senti, donc je l'ai un peu bousculé, clairement. Avec toute bienveillance, mais c'est vrai que c'était difficile pour elle d'aller creuser tout ce que je viens de vous dire. Ça s'est pas fait rapidement. Mais donc, si toi aussi tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me contacter. Et si tu as des commentaires ou tu souhaites partager ce podcast à plus de personnes, donc qui veulent atteindre leurs objectifs, n'hésite pas aussi. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée et à bientôt.